On paiera l'hypothèque, on agrandira le magasin, on fera du gros pour alimenter tous les petits magasins des pays d'en haut. On n'aura plus besoin de courir à Saint-Jérôme. Ça, c'est pratique. C'est banal, c'est commun. Puisque je te dis, Todor, qu'on va payer Séraphin. Quand j'ai jamais moyen de faire quelque chose de politique avec toi, c'est toujours l'immatériel. Puisque je te dis qu'on va payer Séraphin. Les belles histoires des pays d'en haut. À qui la chance? Un texte de Claude-Henri Grignon. Une émission de Bruno Paradis. Réalisation Yvon Trudel. Oh, je voulais pas passer à Saint-Jérôme sans venir vous saluer. Vous êtes bien aimable. André, là. Monsieur Dubouquet est toujours à votre emploi, vous? Oui, toujours, toujours. Là, il est bien difficile à battre. Il me ressemble pas mal. En petit. Non. Je dis que Dubouquet n'a pas peur de l'ouvrage. Soyez-vous. Et votre mère? Un moment, pas trop mal de sa santé. Elle voit aux soins du presbytère, donne à manger aux colons qui sont de passage. Enfin, tout marche normalement. Excusez-moi, mon cher Lefebvre. Oui, allô? Pardon? Québec? Oui, c'est bien moi, le curé Labelle. Ah, bonjour, monsieur le premier. Oui, j'ai compris. Oui. Pardon? Oui, je serai à mon bureau à Québec dans 2 jours. C'est ça. Et en même temps, j'apporterai tous les documents nécessaires. Oui, monsieur le premier, oui. Naturellement, oui. Naturellement. En arrivant à Québec, eh bien, je me rendrai immédiatement chez vous, c'est-à-dire à votre bureau. C'est ça. Au revoir. Merci. C'est le premier ministre qui m'appelait. C'est commode pour vous, le téléphone? Surtout très important pour les affaires de la province. Leonard Bercher, l'appel de bonne heure, il est à peine 9 heures. Hey, messieurs se rend au bureau à 8 heures du matin le plus tard. Et sa lampe est souvent allumée jusqu'à minuit. Il se fait mourir au travail. Premier ministre, c'est pas une sinécure. Eh oui, c'est un travail de forçat. C'est ce que le peuple ignore. Le peuple s'imagine que le premier ministre gagne un gros salaire à rien faire. Et puis, la loterie, comment ça marche? Première classe, mon cher curé. Hein? Ça me fait plaisir de vous le dire à vous, le fondateur de la loterie. Oui. Nous avons un tirage le 3e mercredi de chaque mois et nous donnons 60 000 piastres de prix. Oui, j'ai lu la nouvelle dans le journal Le Nord de mon ami Alphonse. Ah, vous êtes un homme d'affaires. Voici le rapport de nos rapport. dernières opérations. Ah, oui. Oh, magnifique! Un profit net de 40 000 piastres pour un an. Ah ben, ça va aider les colons. Ah, c'est exact. Et toutes les dépenses de l'administration payées, mon salaire inclus. On peut dire que la loterie est une affaire payante. Alors, vous comprenez que j'ai été obligé de l'abandonner dès que j'ai été nommé sous-ministre de la colonisation. Et puis, ça plaisait pas trop non plus au premier ministre que la loterie soit à mon nom. Alors, je préfère l'avoir dans vos mains. Beaucoup de gens de Montréal et de la province achètent des billets. Ouais. Là, je vais faire un tour dans les pays d'en haut. Et surtout un homme à voir, monsieur Séraphin Poudrier. Séraphin. Vous pensez pouvoir lui faire acheter un billet? Je peux toujours essayer. Il est maire, préfet du comté. Il donnerait l'exemple. Eh bien, si vous réussissez à vendre un billet à Séraphin, un billet de la 2e série à 30 sous, vous accomplirez un miracle. Moi-même, j'ai essayé autant comme autant, puis j'ai toujours manqué mon coup. J'aime les miracles. J'y crois. En tout cas, il faut que j'active la publicité de ce côté-là. Les pays d'en haut. Laissez-moi faire. Comme ça, vous en allez à Saint-Jérôme? Ouais, portez le sac de mal. Hey, par chance qu'il fait beau. Ben, on en a eu assez débordé. Dépêche-toi, tu presses pour un courrier. Non, j'ai du temps en masse. Écoute, c'est pas d'hier que je m'occupe de la malle royale.
Je connais mon affaire, Dionne. Ben, vaut mieux arriver une demi-heure plus tôt que 5 minutes en retard. Je vais jamais être en retard. Je mourrai pour la reine. Où c'est que t'as mis l'affiche pour la loterie nationale? Ben là, patronne, non. Ah, c'est pourtant vrai. Tout le monde va pouvoir l'avoir. Hein? Je l'ai pas placé à une bonne place, là. Ah, c'est franchement incroyable. Oh, admirable. 60 000 piastres. Ouais, mais attends, ça veut pas dire, Dionne, que tu peux gagner 60 000. ça. Ben, je le sais aussi bien que toi, tu perds. N'empêche qu'on peut gagner 5 000, Ah. 1000, 500. Ça dépend. Ben, c'est pas nouveau, j'en ai déjà acheté des billets. En partant, moi, c'est mon jour, je vais prendre des billets à 1 piastre. Ah ben non, Rosa Rose, prends un billet de 25 cents. T'es pas riche. Chocolat, j'ai droit comme tout le monde à devenir riche un jour. Bon, ben moi, on va porter à mal. Vous avez pas de commission à Saint-Jérôme? Non. Bon, ben, salut, ben. Tu m'entends la fouine? Qu'est-ce que tu ferais si tu gagnais un gros prix? Moi, là, si je gagnais 5 000 piastres, je me ferais bâtir un château comme celui de bébé. J'aurais des serviteurs, je ferais la reine, je me ferais servir. Oh, c'est un beau rêve. Ben, ça peut arriver avec la loterie. Puis vous, patronne? Moi, si je gagnais 5 000 piastres, je ferais le tour du monde en bateau. Le tour du monde? Oui. J'irais d'abord en France. J'irais voir mes parents, mes aïeux. Vous avez des parents en France? Je finirais bien par les trouver. Et puis j'irai en Angleterre, sans oublier sa sainteté. Sa sainteté. Ben voyons, le pape Léon XIII. Je serais reçue en audience privée. Avec Tipper. Ah non, Tipper resterait ici pour veiller à mes intérêts. Et puis j'irai jusqu'au fond de la Russie. Je visiterai l'Asie mineure, l'Asie majeure, toutes les Asies. Ah, un voyage d'un an. Chocolat! Vous aussi, vous en faites des rêves. Oui, oh oui, Rosa Rose. Ah, pas la personne. C'est un rêve de jeune fille. Ah, si j'avais la chance de voir la reine Victoria, je dirais ce que tu peux faire pour elle. Puis là, ça serait le temps d'y demander son augmentation. Ben, tu folle, Rosa Rose. Parler d'augmentation à une reine, voyons. Une reine, on se contente de lui embrasser la main et puis de verser une larme. Ah ben c'est trop de trouble. Moi, j'aime mieux mon château. Comme ça va être moi la reine. Ben, en attendant, si t'as fini ton ménage ici, va faire les chambres. Dré là, patronne. La loterie nationale. Ah, si j'avais la chance de gagner. Faire le tour du monde et mourir. Dis-moi donc, de quoi c'est que tu cherches, Todor? Rachel, cherche une place pour mettre l'affiche? Les places doivent pas manquer dans le magasin. Pense pas que M. Lefebvre, il doit pas avoir confiance en moi de m'envoyer une affiche demain. Marc-en-ciel, il devrait me nommer son sous-agent. Moi, j'en vendrais des billets. Une pièce 38, on va y avoir là. Marc-en-ciel, j'ai pas été comme voyageur pour rien, moi. Où c'est que je pourrais mettre cette affiche-là, là? Mon Dieu, que tu me fatigues donc. Ça fait un quart d'heure que tu te promènes. Donne-moi ça. Voyons. Donne le marteau puis les braquettes. Ouais, je suis capable de poser. Donne-moi ça vite. Oh. Perte de temps. Ah, c'est ici que je suis de belle place, ça? Ouais, la meilleure. Hey, Georgina, je pense à quelque chose. Là, je pense là, que cette fois-ci, c'est moi qui vais le gagner, le gros lot. Ben, les miracles sont pas impossibles ici-bas. Puis de quoi c'est que tu feras avec le 5 000 piastres? Hein? Arc-en-ciel. Moi, j'ai gagné 5 000 piastres. Ah, j'aurais une écurie de chevaux de course. Je ferais courir mes poneys, l'argent rendra après la pleine poche, puis moi, je ferais le doude. J'aurais toujours un beau gros chien de race là, qui me suivrait partout, puis je m'achèterais une canne à pomodore. À Montréal? Mais ça fait, là, à Montréal, aux États, dans l'Ouest canadien, faire des beaux stampèdes, là. Que je te reconnais donc. Pauvre Todor.
Veux-tu que je te dise? On va acheter 2 billets à 1 pièce. Puis s'il y en a un des deux qui gagne, Ouais. on va essayer de se débarrasser de Séraphin. On va payer l'hypothèque. On va agrandir le magasin. Ouais. On va faire du gros pour alimenter tous les petits magasins des pays d'en haut. On n'aura plus besoin de courir à Saint-Jérôme. Ça, c'est pratique. C'est banal, c'est commun. Puisque je te dis qu'on va payer Séraphin d'abord. Ah, toi, il n'y a jamais un moyen de faire quelque chose de politique avec toi. C'est toujours l'immatériel. Je te dis qu'on va payer Séraphin. Venez. Hein? Bonjour vous autres. Salut, B. Il est assis, Rexy. Ah, certain que je refuse pas. Puis, dis-moi donc, Donalda, es-tu occupé après-midi? Ben, Avez-vous envie de sortir ensemble? Ben, pas le don avec ta tête, Séraphin. je suis pas tellement occupée, Rexy. De quoi c'est que tu veux? Il y a Artémise qui veut monter une pièce de Catalogne, puis elle se demandait si tu viendrais pas l'aider. Avec plaisir. Hein? Quoi c'est que t'en penses, Séraphin? Je peux y aller, mais pas longtemps. On va être parti une couple d'heures dans le plus. Dieu. Qu'est-ce que tu fais là, donc, ouais? Toi, les raquettes, j'ai de la misère avec ça. Les finirai plus tard. Achète-toi donc des belles raquettes. Il y a justement Todor qui en vend des rôdeuses de bonnes. Pas un moyen. Hein? Mais en attendant d'avoir les moyens, hein, je t'ai apporté le dernier numéro du Nord. Tu liras l'annonce de la Loterie nationale. Elle est sur la table, je lirai plus tard. T'intéresse pas, la loterie? Bonne miette. J'ai jamais acheté de billets, puis je n'en achèterai pas non plus. Pourquoi pas, mon vieux, pour une fois? À qui la chance? On sait jamais, la chance pourra peut-être tomber sur toi. Je te dis, la femme, que je gaspillerai pas une vieille noire pour la loterie. Pour quelle raison? Rapport que je suis de contre les jeux d'hasard. Puis la loterie, c'est un jeu d'hasard comme jouer aux cartes à l'argent. C'est pas un crime. Tout homme doit travailler, puis tout travail mérite salaire. Hein? Seulement, on n'a pas le droit de gagner des gros montants en engageant une pièce ou bien un petit 30 sous. J'aime bien le curé Labelle. J'aime les colons. J'aime pas la loterie. C'est un principe, c'est une question de morale. Boulot noir, que t'es comique, Séraphin. Tout le monde en achète des billets de loterie. C'est pas défendu par le petit cachiste. Quand même que je suis le seul homme dans tout le Dominion à pas en acheter, je suis celui-là. Ben, pas le tout, si tu m'as apporté le Nord pour la loterie, tu peux le garder. Ben, t'es trop bête, je m'en vais. Bon, oublie pas après-midi, Donalda. Dis à Artémise que je vais y aller. Ah, merci bien. T'achèteras un billet que tu voudras, mon Alexis. Salut bien, pas moins. Je te dis que tu ménages ces petits rondins de boulot. Je l'ai dit 100 fois à la femme, 1000 fois que la belle érable, je la garde pour mes pratiques au village. Oui, tu files au roi, puis moi, je file pas me faire enlever. Correct, je parlerai plus. Je te demande pas de parler. Je te demande de parler avec la tête. Il y a un chien qui a hâte d'avoir des nouvelles. Ah, c'est lui, une Pérovine. Lui, il me comprend. Ça, c'est un ami fidèle. S'il vient mourir avant toi, tu vas en avoir de la peine. Je broyerai des larmes de sang. Il n'y en a pas un homme dans le monde comme le Pérovine. Comme rapporteur officiel, il n'est pas battu. Je pourrais jamais en trouver un autre comme lui. Chantez un peu vite. Carrément que je suis content. Ah, j'ai quasiment envie de vous embrasser, monsieur le maire. Voyez-vous, bonne créature. OK, bon, bonjour, madame. Excusez-moi, je suis assez énervé. Je vous apporte une grosse nouvelle. Ça doit? Combien de temps vous asseyez, Lolo? Merci. Imaginez-vous, monsieur le maire, que
que vous venez d'être réélu pour un autre terme par acclamation. Vous payez 3 autres conseillers. Eh ben, cadeau. Je pensais que cette année, Docteur Bouclier, il me ferait face au siège de maire. Hein? Il s'est même pas montré. C'est moi qui vous a proposé. J'ai signé le bulletin de présentation, secondé par Todor. Il était 10 heures tapant. On a attendu jusqu'à midi. Il n'y a pas eu d'opposant. Vous avez été élu par acclamation. Tenez-moi bien, vite. Comme toujours, vous faites les choses comme il faut. Je veux pas m'avantager, monsieur le maire, mais quand je mets mon nom comme proposeur, l'affaire est dans le sac. Je vous comprends, hein? Vous, le position de la reine. Huissier, encanteur, maréchal, maître chante, aubergiste. L'homme le plus important de la place. J'ai toujours dit, monsieur Poudrier, vous allez être maire jusqu'à votre mort. Puis quand vous mourrez, ben, les pays d'en haut mourront avec vous. Ça m'arrive, moi, la nuit, des fois, je pense à ça, là, puis je peux brailler comme un enfant. Si vous mourriez, tout le Canada serait en deuil. La colonisation, ça n'existerait plus. Ben. Qu'est-ce qu'il y a de neuf à part le dessous, vierge? Ah ben, ça cause bien gros rapport à la loterie nationale. Tout le monde a acheté des billets. Vous savez que c'est cette semaine, gros tirage. Tu n'achètes, pour moi. Vous devriez. La chance est à tout le monde. Pour ça, vous avez toujours été assez chanceux en affaires. Qui c'est que vous dit que vous seriez pas chanceux avec la loterie nationale, puis 30 sous du billet à 30 sous. Qu'est-ce que c'est pour vous, une pinotte? Si je te disais, mon vieux. Oh donc, achète-en un billet. Je sais bien que si j'avais 30 sous, moi j'en achèterais un. Qu'est-ce que tu ferais, la femme? Si tu gagnais 500 pièces. Oh, moi, l'argent me dit rien. Même que j'ai peur de ça. Mais je veux aider l'œuvre du curé Labelle, la colonisation. Puis si je le gagnais, 500 pièces, ben j'y redonnerais au curé Labelle. Personnellement, le curé Labelle n'a pas besoin. Je pensais que tu me ferais un cadeau. Parlons-en plus de la loterie. Eh oui, mais on vient du bon avec vous, hier. Ouais, pour le café faire. Bon, qu'est-ce que tu fais? Me faire assermenter comme maire? Ah, oui, c'est bien trop vrai. Ah, oui, ben oui. Vous êtes bien bon, Béoville, mais vous pensez pas souvent à grand-chose. Je viens d'être réélu maire aujourd'hui, me faire assermenter de là. Arrivez. Il y a le tri du curé Labelle. Faut bien rire. De quoi c'est que tu fais dans nos parages, mon bidou? Je suis venu remplacer un homme à la confiserie pour une couple de jours, à la confiserie de Saint-Jérôme, la confiserie de mon boss l'aîné. Ah, est-ce qu'il prouve que ton boss a confiance en toi? Ah, ça doit. Vas-tu profiter de ton voyage pour te rendre à Sainte-Adèle? Ah, ça bien que oui, monseigneur. Moi, j'ai rien que des amis par là. Ton père, il est pas plus mal. Ah, il s'arrange toujours bien, le père, à Montréal. Ses rhumatismes le font souffrir, mais il se la coule douce. T'en prends soin, t'es bon pour lui. Je le dorlote comme un enfant, je le promène partout. Ah, je te félicite. En tout cas, vendez jamais votre terre à Sainte-Adèle. La terre, ça se vend pas. On meurt d'ici. Ça, le père le sait, puis moi tout. Mais si je viens vous voir aujourd'hui, monseigneur, c'est pour vous apprendre à une bonne nouvelle. Une bonne nouvelle? Ouais. Quel sujet? Il faut d'abord que je vous dise que je vends depuis longtemps des billets de votre loterie à administrer aujourd'hui par M. Lefebvre. Ben, tu me dis pas. Ah, ben, trop vrai. Ah ouais? Moi-même, j'en ai toujours pris, mais pas été chanceux, par exemple. Ah, ben, la chance appartient à tout le monde. Tu finiras par gagner, mon bidou. Comme c'est là, j'en ai vendu pour 20 piastres à la confiserie de Saint-Jérôme pour le tirage de cette semaine. Pas 20 piastres. Oh, vrai comme vous êtes là. Puis avant de partir, j'en avais vendu pour 40 piastres à la confiserie de Montréal. Monsieur Lefebvre m'a nommé ni plus ni moins comme son sous-agent. Ah oui, on peut dire que ma loterie se trouve en bonne main.
Ça doit rapporter. Un gros montant chaque année, depuis 1884. Tout le monde, dans le temps, disait que ça serait une faillite. Oui, c'est un peu comme pour mon chemin de fer. Quand un homme lance quelque chose de nouveau, il y a tout le monde contre lui. Ouais, on peut dire, monseigneur, que si les pays d'en haut existent, si les colons sont pas morts de faim, c'est grâce à votre loterie. Non. Merci. Tu t'en vas pas tout de suite. Ah oui, je suis pressé, je remonte à Saint-Adèle. Excusez-moi, monseigneur. Hein? Bonne chance, mon bidou. Et je te remercie encore une fois pour ce que tu fais pour ma loterie. J'ai jamais vu un monsieur comme lui. Qui ça? Ben, Monsieur Lefebvre, le directeur de la Loterie nationale. Ah, d'accord, moi, il n'y a rien qu'une chose que je regrette. C'est de pas avoir pris un billet à 1 pièce. Je te demande respectueusement pardon, Rosa Rose. 25 cents, c'est assez pour toi. Moi, c'est différent, je suis la patronne. J'ai pris un billet de la première série, un billet d'1 pièce, tu perds aussi. C'est donc valeur d'être une servante, d'être pauvre. Ben, tu peux aussi bien gagner avec un billet de 30 sous qu'avec un billet d'1 pièce. C'est le hasard, c'est l'imprévu, la chance. Tout ce qui compte, Rosa Rose, c'est d'acheter des billets. Ben, j'espère que je vais gagner. Ah oui, tu l'auras, ton château. Puis ce sera pas un château en Espagne. Oh, ben! C'est pas notre cher Alexis! Ouais. Et pas de bonne humeur à bord de ça. Ben, c'est bien la première fois, M. Labranche. Oula, ouais. Quand je pense que Séraphin vient d'être élu maire par acclamation. Oui, en effet. Lui, c'est un homme chanceux. Mais dis-moi non, Alexis, pour que c'est fait que tu t'es pas présenté? Non, un petit coup de blanc, la fouine. Hein? Vers toi, mon Alexis? Moi, me présenter maire? Non. J'y ai goûté pendant 2 ans, c'est assez. J'ai fait de mon mieux, je voulais apporter certains progrès. J'ai eu tout le peuple de contre moi. Surtout l'informe Séraphin qui tient le peuple de la gorge. Ben, vous étiez trop généreux. Un cœur d'or. Un cœur d'or, oui. J'aurais bien voulu être aussi dur que Séraphin, seulement je suis pas capable. Pour faire de la politique, faut pas être sensible. Hein, faut pas avoir de cœur. Non, merci bien. Un coup, c'est assez. Ah, si je m'écoutais aujourd'hui, madame, je me saoulerais à en mourir, tellement la réélection de Séraphin me dégoûte. Seulement, j'y casserai la gueule, je ferai du cachot, puis ça, j'y tiens pas. Je suis marié. Mais ce que vous pouvez dire à tout le monde, puis ça, je vous le dis pour la dernière fois, c'est que la politique tue son homme quand l'homme a du cœur, quand l'homme peut pas voir souffrir son semblable. L'ingratitude et l'indifférence du peuple, je peux pas supporter ça, moi. Ben, décidément, vous avez pas le cœur gai aujourd'hui. Non, madame, tout est noir. Le ciel est noir, la neige est noire. Oula, noir. Quand je pense qu'on a Séraphin sur le dos comme maire pour encore 2 ans. Avant qu'il meure. Hey, chocolat, ambitionnez pas, Alexis. Non, jamais. Dévoré par l'avarice, en plus, il est dévoré par l'orgueil, par le goût du pouvoir. Il veut tenir tout le monde sous sa botte. Il mourra quand tous les pauvres sont devenus ses esclaves. Maudite politique à la Séraphin. Ouais, salut. Vous avez vos reçus ainsi qu'à vous, madame. Oui. Et les billets que vous avez achetés à 1 pièce du billet. Conservez-les bien. Si votre numéro sortait et que vous n'avez pas vos reçus ni vos billets, vous ne recevrez pas votre prix. Ah ouais. Ben, ayez pas peur. On va attacher les reçus avec les billets. Oui, bon, on va tout mettre ça dans le coffre-fort. Sure, Mike. Le tirage aura lieu mercredi, comme c'est indiqué sur la fiche que vous avez là. Oui. Faire bien attention. Ah, arc-en-ciel! J'arrive juste au bon moment, toi, Salut, Alexis. la compagnie. Connais-tu M. Lefebvre? Le secrétaire de la Loterie nationale. Ah, bien content de vous rencontrer, M. Lefebvre. Ça, c'est notre Alexis Labranche. Hein, ben bon évident. Hein? Alexis alias Joe Branch alias l'exilé, c'est mon seul titre de gloire. J'aurai l'honneur et le plaisir de vous vendre des billets pour la loterie. Ah, du temps que je restais ici, j'en achetais pas mal, mais j'ai jamais été chanceux. Mais certainement que je vais en prendre un. Il y a la première série à 1 pièce le billet. Vous avez la chance de gagner un premier prix de 5 000 pièces, un autre de 3 000, les autres de 2 000 pièces. Ouais. Eh bien, c'est une vraie fortune. Ça, là, Alexis, c'est bien plus payant que les mines du Colorado. Je te crois, c'est pour ça que j'en prends un. Dans la deuxième série, le billet coûte 25 cents chacun. Il peut rapporter un prix de 500 pièces ou de 300 pièces et les autres de 100 pièces. Non, ben moi, j'ai vite décidé. En seulement, je suis poli, moi. Je vais laisser la préférence à son honneur, monsieur le maire. La préférence de choisir un beau billet à 1 pièce. Merci, monsieur le maire. Tout seigneur, tout honneur. Prenez-vous pour un millionnaire? Achetez un billet d'1 pièce, non. À part de ça, que je suis contre ça, je vous l'ai assez dit. Boulot noir, Séraphin, que t'es donc peigne.
T'es pas content de vivre la colonisation, de vivre grassement comme agent des terres, puis de prêter tout cet argent-là? Ma foi du bon Dieu, tu me fais honte. Mais voyons donc, monsieur le maire est maître de ses actes. Bon, ben, si c'est de même, je vais le prendre, le billet, moi. Voici votre billet, monsieur Labranche. Conservez-le bien. N'ayez pas peur, mon Artémise est là pour en prendre soin. Je peux pas croire à cachette que vous achetez pas un billet de loterie, vous qui venez d'être élu par exclamation. Moi qui étais votre secondaire, faites ça au moins. Non, s'il vous plaît, Todor. Laisse monsieur le maire tranquille. Regarde la chien, vous me fatiguez avec ça que je suis donc tanné. Je suis pas riche, moi, comme Alexis Labranche, déguisé. Seulement pour vous faire plaisir, M. Lefebvre, faire plaisir au curé Labelle. Je vais en acheter un. Un billet de la première série à 1 piastre? Non, deuxième série, 30 sous, ça va faire. Ah, monsieur le maire, faut pas plus que 30 sous. Ça vous surprend? Vous avez accompli un miracle. Réussir à faire prendre un billet de 30 sous à Séraphin. Oui, parfaitement, devant tout le monde, au magasin général de M. Bouchonneau. Ouais, ça me surprend beaucoup. Mais c'est l'orgueil qui l'a poussé à poser ce geste. Peu importe. C'est moi qui ai acheté un billet de la deuxième série. Vous savez qu'il est assez chanceux, lui. Il est bien capable de gagner le premier prix de 500 piastres. Il n'a pourtant pas besoin d'argent. Il est riche. Riche à craquer, si vous saviez. J'ai vendu beaucoup de billets, même que j'ai nommé M. Théodore Bouchonneau comme sous-agent. Ai-je bien fait? Théodore est un peu exalté, mais c'est un homme honnête. Grand parleur, venteur, mais il a toutes les qualités pour vous vendre des billets. Oh, pardon. Je vais annoncer la nouvelle au journal Le Nord. Dites pas que M. le maire Poudrier a acheté un billet de 25 cents. Laissez-moi faire. Je voudrais parler au journal Le Nord. De grâce, monseigneur, pas un mot sur Séraphin. Oui, allô? Ah, c'est toi, Alphonse? T'es pas à Québec? Ah, toujours à l'ouvrage, comme moi. Voudrais-tu faire paraître une annonce dans ton journal de la semaine prochaine? Oui. Ben oui, c'est une faveur que je te demande, mon cher Nantel. Oui. Alors, écris donc que M. Lefebvre, secrétaire de la Loterie nationale, était de passage la semaine dernière dans les pays d'en haut. Il a vendu beaucoup de billets. Oui, il a mis des sous-agents. La Loterie nationale est plus florissante que jamais. Oui, florissante. Certainement. Je te ferai voir les derniers rapports. Alors, c'est correct? Ça sera publié? Merci. Vous voyez? Pas plus difficile que ça. Et puis, c'est une bonne publicité. Vous savez que je paye une annonce toutes les semaines dans le journal Le Nord? Eh bien, c'est ça, mon ami Nantel m'en a parlé. Eh bien, je n'ai que des félicitations à vous faire, mon cher Lefebvre. Et au nom de mes colons, je vous remercie encore une fois. Votre loterie, c'est toute ma vie. Maintenant, je retourne à Montréal, il faut que j'assiste au tirage de cette semaine. Je pars satisfait. Tant bien. Et puis, venez plus souvent dans notre beau pays. Et surtout, ne manquez pas de venir me voir. Remis, monseigneur. Hein? Je suis votre humble serviteur. Au revoir, monsieur Lefebvre. On a vendu, je ne sais pas combien de livrets, hein? Mais on devrait en avoir plus souvent. 100%. Ça jase. On parle de ce qu'il faut parler, hein, la Loterie nationale. Ah, moi et tout, j'ai bien hâte au résultat. En attendant, la traite pour tout le monde. Occupe-toi de ça, Rosa. Qu'est-ce que je te sers, mon cher Alexis? La belle aux sources. Hein? Ah, riez pas. Je suis capable de rester longtemps sans prendre un coup. L'autre source, rien de meilleur. Et toi, Bidou? Ben, je vais prendre un bon whisky blanc. Il fait pas chaud. Et vous, Pérovite? Ben, moi, Ah, tu peux bois pas. Regarde, écoute, on fête la loterie. Donne-moi un petit bien. Oubliez pas, madame la patronne, de prendre un coup à ma santé. Eh bien, je prendrai un petit cognac. Là, vous me faites plaisir. Es-tu pour longtemps dans nos parages, mon Bidou? Ah, non, je devais partir aujourd'hui, mais j'ai remis ça à demain. Je me trouve, comme qui dira, l'invité de mon ami Alexis. Merci. Très difficile de refuser. Bonjour. Bonjour, madame.
vous avez de la visite. Attendez. Excusez-moi, Non, madame. voyons, vous n'avez pas à vous excuser, madame. Vous connaissez tout ce monde-là. Qu'y a-t-il? Ben, je voulais vous dire que j'ai tout fini le ménage. Je comprends. Vous avez commencé à 7 heures. Il passe 3 heures, puis vous n'avez pas lambiné. C'est bien normal que vous ayez fini. J'ai fait rien que ce que je devais faire. Bon, ben, je vais vous payer votre journée. 1 écu, c'est bien ça? C'est bien ça, madame. Vous paraissez fatigué. Vous voulez pas vous asseoir un peu? Prendre un verre de Porto? C'est la tournée de M. Labranche. Alors, refusez pas, madame, ça serait un affront. Merci bien, Monsieur Labranche. Ce sera pour une autre fois. Je suis pas mal pressée, j'ai une grosse famille, vous savez. Non, je comprends ça, madame Fourchu. Attendez, j'ai quelque chose pour vous. Quoi donc? Hier, j'ai acheté un billet de loterie. Voici le talon et puis le reçu au nom de votre mari. C'est un billet de 25 cents de la 2e série. Mais c'est la loterie du curé Labelle, Oui. du bonheur. Oui. Prenez donc 30 sous, c'est mon écu. Ben, jamais de la vie, hein. C'est un cadeau que je vous fais. Vous travaillez assez. Oh, madame. Dans ce cas-là, je trouve que vous êtes bien généreuse, puis merci bien. Ça sera drôle encore, hein, madame, si vous gagnez un beau 500 piastres. On sait jamais. La chance, c'est pour tout le monde. De quoi c'est que vous feriez de ça, madame Fourchu? Un beau 500 piastres en bel argent. Ben oui, vous, une mère de 13 enfants vivants, votre basile qui travaille jour et nuit. Un beau 500 piastres, hein? Voulez-vous le savoir? Crétac, c'est important. Ça vous fait rien de nous le dire. Pas le moins du monde. Alors, Ben, comme vous dites, Monsieur Labranche, j'ai 13 enfants vivants. Puis, mon petit loup, là, il a bien des aptitudes. J'aimerais donc qu'il fasse un prêtre. Ah, ça, c'est beau. C'est propre. Puis à part de ça, ben, mes 2 grandes filles, Déliska et Julie, je les enverrais dans les grands couvents. Et puis, hey, nous autres, mon mari et moi, on a toujours été en faveur de ça, l'instruction. je vous admire, madame. En tout cas, je peux vous dire, madame Fourchu, que vous avez autant de chance que n'importe qui de gagner 500 piastres. Mon mari en a assez pris de billets, puis a jamais chancé. Ah bon, on sait jamais. C'est peut-être votre tour. Ça serait rien que la justice. Vous, une mère de colon. Oui, mais ce qui arrive souvent dans ces tirages-là, c'est presquement toujours ceux qui en ont pas besoin qui gagnent. C'est vrai, ça. À qui la chance, hein? On le saura la semaine prochaine. En par cas, merci encore une fois, madame. Puis bonjour tout le monde, hein? Vraiment, Salut, Fourchu. salut, madame. Merci. Et toi, Bido, je suppose que t'en as pris un billet de loterie? Ah, ça fait longtemps. La première série, un Ouais. billet à 1 piastre. Moi j'ai des chances pour le gros lot, 5 000, puis le moins 1 000 piastres. Ouais. Puis qu'est-ce que tu ferais avec cet argent-là si tu gagnais? Moi, partirai à une confiserie. Ah ben là, Bidou, je peux te dire que t'es salaud. Comment ça, salaud? Oui, salaud! Chocolat. Bidou, il peut faire ce qu'il veut avec son argent. Non, ce serait ingrat de sa part, vu que c'est son boss René qui l'a ramassé dans la rue grâce à Aurélie. Le boss René, il me fait pas la charité. S'il me garde, c'est parce que je fais son affaire. Si tu veux, mais c'est quand même là que t'as pris ton expérience. Tu trouverais ça mauditement malpropre que tu partes d'une confiserie à Montréal? Oh, oui, à Montréal, puis j'ai déjà trouvé la place à part de ça. Ah ben t'es pire que je pensais. Il fait la concurrence. Ouais, mais le soleil a lui pour tout le monde. Ah, je partirai à confiserie. Ben tu seras bien toujours le même Bidou que j'ai connu. Ouais, tu parles, toi, Alexis, mais de quoi c'est que tu ferais si tu gagnais? Je partirai à un moulin assis. Ouais. Hey, on n'a pas par ici, ça serait ça, après bon. Ça donnerait de l'ouvrage au colon, un moulin assis. Et vous, super, qu'est-ce que vous feriez? Ah, moi, c'est tout pensé. Agrandir à mon auberge, construire 2 autres baignoires, là, où les donzelles se prélasseraient dans l'eau. Je ferais de la publicité à tour de bras d'un gazette pour attirer le touriste d'un pays d'en haut. Chocolat que ça serait beau. Voilà encore Tipper parti dans le pays des rêves. Un autre qui changera jamais. Tu sauras, Yann, que mon rêve, il est pratique. Puis, plus que ça, je m'achèterais une automobile. Ça vient de sortir aux États. Ah ben, ouais. Une automobile dans nos chemins d'enfer. Ah ben ça, c'est trop drôle, la traite à tout le monde. J'ai un mot à dire, Théodore, au sujet de ce qui s'est passé ici hier, dans le magasin. C'est pas cher. On a acheté des billets de loterie, c'est tout. On a encouragé M. Lefebvre. Non, mon Théodore, ton cher ami Alexis a été polisson avec Séraphin qui vient d'être réélu maire. Polisson. Oui, polisson, injuste et cruel. Et ça devant Monsieur Lefebvre.
Ça nous regarde pas. Ça nous regarde, ça s'est passé dans notre magasin. À part de ça, t'as pris la part d'Alexis. C'est vrai, c'est radical. Quand j'ai été secondaire pour la réélection par acclamation de Séraphin. Mais Séraphin donné, Séraphin de bise la pièce de sus la scène qui est. Vous la cachette est bien, oui? Mais il l'a acheté. Mais il y a une façon de parler au monde. Oublie pas que c'est notre magasin. Oublie pas qu'on doit le respect à notre clientèle. Et c'est vrai, il a acheté un bien, il Ouais. a acheté de 30 sous. Ah oui. Un homme riche comme lui qui vient d'être élu par acclamation. Qu'est-ce que M. Lefebvre va penser de nous autres? Qu'est-ce qu'il va penser de la population des pays d'en haut? T'avais pas d'affaire à intervenir. J'avais des palpitations de cœur. Corrige-toi donc, Todor. Pense donc avant de parler. Oublie pas que le magasin ici t'appartient à Séraphin. Ah, conscient! Si je le gagne, le gros lot, moi, là, ben, je m'en retourne vivre à Montréal comme un doude. Ben, tu te trompes une fois de plus, on va rester ici. Puis on va le payer, Séraphin. Mais en attendant, tâche donc d'avoir de la reconnaissance. Si ça n'était pas de lui, tu serais encore un petit cocher de place à Montréal, puis on vivrait dans la misère. Séraphin, mais tu devrais le bénir. Ben, j'ai d'autres saints à invoquer que Ouais. Saint-Séraphin. C'est ça, va prendre un petit coup. Oh. Fait pas chaud, Séraphin, dans l'autre côté. Il fait toujours assez chaud quand j'écris. Tu t'es levé la nuit passée? 22 heures. Ouais. J'ai dû fermer un châssis qui claquait. Dans la chambre mystérieuse. J'ai dû fermer un châssis que je te dis. J'ai une nouvelle qui va te faire plaisir, la femme. J'ai acheté un billet de loterie. Pas un billet d'une pièce. Non. Pas un moyen. Un billet de 30 sous de la deuxième série. C'est contre mes principes, mais je voulais faire ma part pour la canonisation. Tu peux pas savoir, Séraphin, comme ça me fait plaisir. J'ai toujours eu pour mon dire que l'argent, ça se gagne par le travail, pas par la chance. Le 30 sous que le diable l'emporte, ça serait bien un miracle si je gagnais. Qu'est-ce que tu ferais avec ça, toi? 500 pièces si tu gagnais. Tu viserais avec toi, la femme. Bon, tu sais bien que je méprise l'argent. Je sais pas pourquoi, mais ça me fait peur. Moi, pareil. Rien de plus dangereux. Faut savoir s'en servir. Mais franchement, il faut pas oublier que je suis une créature. J'aime ça, moi, et tout, de temps en temps. Changer, être bien habillée. Moi, la femme du maire, la femme du président de la commission scolaire, il faut que je t'accompagne à la distribution des prix. Je pense que je m'achèterais une belle toilette, toute neuve, à mode. C'est plein d'allure. Tu t'achèteras ce que tu voudras. Séraphin, me signeras-tu un papier? Comme quoi tu vas diviser avec moi si jamais tu gagnais? Viens-tu folle, toi? Signer un papier pour des niaiseries de même, tu perds la tête. Arrête de te promener de même, Rosa Rose. T'es bien nerveuse. Fais ton
ouvrage. Pas besoin de parler, vous, patronne. Vous aussi, vous êtes nerveuse. Passez votre temps à regarder dans la fenêtre. Ben, j'attends petit père qui est allé au bureau de poste chercher le courrier. Hey, je me demande si le journal Le Nord va donner le résultat du tirage, le nom des gagnants. Oui, ben, en attendant, là, range les bouteilles puis essuie les verres. Oh, j'ai jamais été mal de même. Moi, j'ai assez hâte de savoir le résultat du tirage. T'as cru qu'il y avait quelqu'un de Saint-Adèle? Il y en a déjà eu un, je pense, il y a 3 ans. Le jeune des montagnes. Il avait gagné le prix de 500 piastres, si ma mémoire est fidèle. Oh, d'accord. Moi, j'ai rien que pris un billet à 30 sous. C'est pas avec mon 500 piastres, si je le gagne, que je vais bâtir mon château. Ah, mon château, il est à l'eau. Ben, 500 piastres, c'est une belle économie. Tu pourrais le placer, puis tu t'aurais les intérêts. Les intérêts. Ah! Chocolat, tu parles de méchant. Eh bien, pour l'amour de Dieu, garde ton calme, Rosa Rose. Briser un verre avec. Ben oui, mais... Ah, c'est effrayant ce que tu brises des verres. Un accident, ça peut arriver. À part de ça, Saint-Saëns, vous le prendrez sur mes gages. Ouais. Surtout si tu gagnes 500 piastres. Oh, écoute, Rosa Rose. Prends pas mal les reproches que je te fais. Correct, j'ai compris. Vous avez dit ce que vous pensiez. Mais moi, je me désarme ici. Je me dévoue pour vous sans bon sens. Le bien! Oh, qui ça? Ben, tu perds avec le courrier. Oh, j'ai assez hâte de savoir s'il y a quelqu'un qui gagne à cette adèle. Oh, puis moi, non. Même si je gagnais pas, hein, je serais assez contente si quelqu'un de... Veux-tu me dire ce que tu faisais, tu perds? Ouais, je faisais. Écoute, le bureau de poste était pas assez grand pour tout le monde qui avait là. Je peux pas me fendre en 4. Ouais, ben, tout ce qui m'intéresse, là, c'est le journal Le Nord. Moi et tout, c'est à coup que je gagnerais. Je peux vous dire, c'est qu'il y a un gagnant à Saint-Adèle. Qui c'est ça, chocolat? C'est écrit dans le journal. Oh, ben, crétin, je l'ai oublié. Ben oui. Petit père! Petit père! Grouille-toi donc, Théodore, il passe 10 heures. Oublie pas que t'as toute une charge d'effet à les porter. C'est ça que je fais. Voilà, puisque je fais là, on devrait avoir un commis pour réporter les ordres. Je t'ai déjà dit que si tu veux avoir du succès avec ton magasin, il faut qu'on travaille tous les deux tout seuls. Si on commence à prendre des profits pour payer un employé, ben on n'arrivera jamais. Quand c'est Georgiana, peut pas tout faire tout seul. Fends le bois, rentre le bois, enlève la neige à chaque voiture, nettoie le devant du magasin, serre au magasin, c'est moi qui ai le département des hommes, porte les ordres à part de ça, fais le train. Ah, qu'est-ce ça marche plus, ça? Je suis rendu que je travaille plus fort que le premier ministre. T'es rendu compte, Georgiana, écoute-moi bien. Que la nuit, j'ai des soubresauts. Hein? Que j'ai des cauchemars à pu finir. Des rêves épouvantables, que les sorciers me courent après moi. Compte-toi bien français si je tombe pas malade, toi, ma grosse Georgiana. Tu sauras une chose, Théodore Bouchonneau dit des bouchons. Tu sauras quoi? Dis-le. Tu sauras que t'as tout fait pour avoir un magasin général. Tu voulais sortir de Montréal, puis tu voulais t'en venir par ici. Puis tu m'as promis que tu ferais ta part pour le magasin. T'as je peux pas faire plus que je fais là. On est moitié-moitié d'un profit, moitié-moitié dans l'ouvrage. Bon, il a toujours été entendu qu'on n'emploierait jamais d'employés. C'est toi qui as mis Bidou à la porte, hein? T'as promis que tu ferais ce qu'il faut faire. Puis tu changes d'idée à cette heure. Hein? Tiens, Ramsel, là, tiens. Ah, Un autre affaire. mal, encore. Mon Dieu, que tu travailles mal. Tu travailles, oui, mais tu travailles trop vite. C'est toi qui m'énerve. Oh, t'as de là, j'aime mieux travailler tout seul, va arranger ça. Va-t'en, va porter les ordres. Non, on va commencer par la malle. Ah, c'est vrai, j'avais oublié. Ouais, pour aujourd'hui, c'est important, mal. Ouais, ben oublie pas le Nord, hein? Non, j'y vais pour ça. Ah, puis... Ah, je t'aime pareil. Bonjour, Alexis. Comment c'est que ça va, Donalda? Comme tu vois, il est assez. Séraphin est pas ici, Tu l'as pas vu? Il t'a propelleté autour des bâtiments. Ah non. Je vais l'appeler. Séraphin! Alexis, ici, il veut te voir. Ouais, je sais pas. Ça revient. Assis-toi toujours. Merci bien. Yann,
quitter la portée de Nord. T'es bien bon ici. J'aime tant ça, lire. Je me demande bien pourquoi Séraphin s'abonne pas au journal. Tu connais? Un petit brin, oui. Hein? Tu travailles pas, là? Quand c'est le temps. Mais pas un matin, certain. Qu'est-ce qui se passe, mon cher Alexis? Des choses extraordinaires, mon cher Séraphin. Pas de la mortalité. J'ai gagné à la loterie. T'es pas sérieux, Alexis? Oh, je suis donc contente pour toi. Je te gueule pas. Non? Prenons connaissance de ce chèque-là. Un beau 1000 piastres signé par M. Lefebvre, secrétaire à la loterie. Le numéro gagnant, 404. Justement, le billet que j'ai refusé. Ben oui. Je te l'ai offert, t'as pas voulu le prendre. Alors, je l'ai pris, j'ai gagné. C'est ton avarice qui t'a perdu. T'as pris un pauvre petit billet de 30 sous. Pour sauver 30 sous, tu perds 1000 piastres. Alors, faut payer pour son péché. Écoute, Alexis, viens pas me chier dans ma maison, viens pas faire ton foyer ici, t'arrêtes ou ben non, je te tire! Toi, me tirer. Ah, boulot, ouais. On voit que tu connais pas encore Joe Branch. J'en ai vu d'autres au Colorado. Va le chercher, ton fusil. T'es pas assez homme pour ça. Mais on va te montrer qu'est-ce que c'est le meilleur homme des deux. Va-t'en, Alexis. Quand Séraphin tombe en colère, il peut faire n'importe quoi. Pour l'amour de moi, va-t'en. Ouais, pour l'amour de toi, je m'en vais. Oh, c'est mieux que si le pire t'est arrivé. J'en ai pas peur, mais je veux pas te faire de peine. Oh, merci, mon Dieu.